Allez, porte photo numéro 7 avec un joli portrait. On regarde les conditions. La lumière sur le sujet est-elle forte ou faible? Bah, elle est correcte, là on est en lumière extérieure. Le soleil arrose bien le sujet, donc là de ce côté-là il n'y a pas de souci. Au niveau de lumière, on sera bien. Donc on n'aura pas besoin d'aller chercher, de monter dans les ISO. Le sujet est-il mobile ou pas? Ben non, il n'est pas mobile. Là, il ne bougeait pas. Mais bon, il peut faire des petits mouvements. On peut avoir des mouvements, effectivement, on voit que là, il y a un petit peu de vent. Et on voit que les cheveux volent un petit peu. Vous voyez là? Donc, on peut dire qu'il y a des choses qui volent. Donc là, on pourra déterminer, oui ou non, si on veut les laisser apparaître un petit peu en flou, ou alors figer ce mouvement-là aussi. Donc moi, j'ai privilégié sur cette photo la faible profondeur de champ. Donc là, on voit bien ici que les yeux sont nets, le nez est net, et dès qu'on s'éloigne un petit peu, le cou commence à être un petit peu flou. Les épaules, bah là, c'est carrément flagrant. Tout est flou à partir de cette profondeur-là. Donc moi, j'ai privilégié ce côté-là. Ça veut dire que tout de suite, je vais régler mon appareil photo sur une grande ouverture. D'accord? Et donc à partir de là, l'appareil photo, lui, il va me proposer une vitesse. Donc si on regarde, qu'est-ce qu'il me propose comme vitesse? Il me propose 1/500e de seconde, c'est écrit ici. J'ai ouvert à f1.8 et j'étais à 100 ISO. Donc qualité optimum. Ouverture f1.8, ça me donne la profondeur de champ la plus réduite possible. Et l'appareil photo me propose la vitesse à 1/500e de seconde pour avoir une exposition correcte. Ok pour tout ça? Allez, on passe à la suite. Alors, comment se présente un cours? Par exemple, je prends celui-là, l'ouverture du diaphragme. On va voir un petit peu les conséquences d'une ouverture du diaphragme. Donc, je vous présente tout ça. On a des petites vidéos pour vous aider. On a des photos pour vous illustrer. On a tous les exemples. Il n'y a pas besoin d'être un ingénieur. Je vous dis, c'est vraiment par la pratique. Hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, là, on a une étude de cas. Ça, c'est top. Ça, il n'y a rien de mieux pour progresser. C'est vraiment top. Regardez. Je vous montre plein d'exemples et après, je vous détaille à chaque fois le contenu et le raisonnement qu'il faut avoir. Hop, plein de photos, que des cas concrets. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça de toute façon, avec du cas concret. On fait des essais, on y va, on teste des réglages. Bon, l'avantage, c'est que moi, je vous dis tout d'un coup, quoi. On va pas y passer, vous n'allez pas passer 4 ans, 5 ans à essayer des réglages dans des situations différentes. Je vous donne toutes mes astuces. Comment utiliser les modes créatifs si besoin, s'il y en a. Comment utiliser et pourquoi surtout utiliser, quand vous avez votre appareil photo, les positions, dans quel cas on utilise ces positions, voilà. Pourquoi votre objectif il est lumineux ou pas lumineux, ça veut dire quoi, tous les chiffres, on voit tout ça ensemble pour ne s'arrêter que sur l'essentiel. C'est ok. Donc à qui ça s'adresse ce cours? Ça s'adresse à tout le monde, je dirais, à tous ceux qui veulent apprendre et enfin faire des jolies photos. Vous voulez maîtriser un petit peu votre appareil photo, et c'est là, vous êtes au bon endroit. On vient de vous offrir un appareil photo. Vous voulez enfin le maîtriser, voilà, ça c'est l'idéal. Vous avez besoin dans votre travail d'utiliser un appareil photo, c'est ici que ça se passe. Voilà, tous ceux qui ont besoin de progresser, tout simplement pour devenir autonome. C'est mon but, de vous transmettre tout ce savoir. Ok? Alors, vous avez tous les détails du cours, tout le programme de cours en dessous. C'est vraiment bien détaillé pour bien savoir quel sera votre programme. Donc c'est très complet. Je vous ai dit, les vidéos, il y a des explications écrites, il y a plein d'illustrations. Je marche beaucoup comme ça, à l'illustration, l'exemple et démonstration. Il y a des petites interrogations surprises. Mince, je vous ai dit. Bon, ok, des petites interros, des petits contrôles, savoir si vous avez bien saisi les notions importantes. Et puis, voilà l'essentiel, quoi. Après, j'irai à vous la pratique. Donc, en bonus, j'ai plein de guides à imprimer. Ça, vous pouvez les mettre dans vos sacs photos. Ça vous permet, quand vous n'êtes pas connecté, vous n'avez pas accès forcément à la formation, d'avoir des petits rappels.
Sinon, c'est accessible, on va dire, tout le temps, sur tous les supports mobiles. Voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, c'est le top, quoi. Allez-y. Bon, c'est ok pour vous? Allez, on se retrouve de l'autre côté. Et puis pour la première leçon, notamment, bien comprendre comment on voit un appareil photo. Allez, à tout de suite, ciao.